Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui a été publié par Taroteka Studio. Vous avez déjà vu un de leurs jeux qui est vraiment magnifique, hein, qui est le Dark Mansion Tarot. J'attends avec impatience leur Slavic Tarot. Et donc là, on a le The Elemental Wisdom Tarot, donc le tarot de la sagesse élémentaire. Alors c'est un tarot qui est intéressant parce que il représente assez bien le Rider-Waite. D'ailleurs, il vient sans livret, donc il faut être assez autonome pour pouvoir l'utiliser ou avoir déjà un livre. Mais on va reconnaître en fait le Rider-Waite. Et puis, on a donc un style qui est un style de photomontage avec un retravail des images que je trouve intéressant et super joli. On a au niveau du revêtement de la carte quelque chose qui fait un peu pétale de rose. Donc, le jeu est agréable à toucher, au toucher, pardon. Il va pas forcément, enfin il va un peu accrocher, surtout au début, quand on veut étaler les cartes, parce que ce revêtement, voilà, il fait que les cartes en fait ont du mal à glisser les unes sur les autres. Alors ça c'est leur prochain tarot qui va arriver en 2022, c'est-à-dire cette année, donc j'ai hâte de le voir. Et puis cette année ils ont sorti un autre, je me souviens plus de son nom, qui est aussi, voilà, qui est aussi sympa. Donc là, on va se concentrer sur celui-ci, le Elemental Wisdom. Alors, le dos, ils sont super doués pour faire des dos magnifiques et j'adore ce dos aussi, comme le dos, enfin les différents dos du Dark Mansion Tarot qui sont magnifiques. Hop. Alors, c'est un jeu, c'est une toute petite maison d'édition qui fait des jeux de type auto-édité, donc en petite quantité. Alors, voilà le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, assez traditionnel, les amoureux, le chariot. Donc c'est un jeu qui va plus faire rêver et qui va plaire aux gens aussi qui ont envie d'avoir des belles images. C'est vrai que les femmes sont énormément représentées avec plutôt des jeunes femmes avec un corps qu'on peut voir dans des magazines. Mais il y a vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Par exemple, celle-ci, je l'adore. Je la trouve très, très jolie. J'aime beaucoup la roue de fortune. Il y a une justice pendue. J'aime bien aussi, il y a eu des jolies idées sur certaines représentations. J'aime beaucoup la mort. Une petite jeune fille dans la tempérance avec les papillons. Le diable qui enchaîne. La tour. L'étoile. Une femme un peu plus mûre. La lune. Le soleil avec un enfant. Elle est très jolie aussi, très douce cette carte. Le jugement avec un archange. Et puis le monde, vous voyez, qui est aussi, voilà, il y a ce côté joyeux. Je trouve qu'on sent en fait, hein, c'est un jeu qui vient de Pologne. D'ailleurs, oui, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. On n'a pas de frais de douane. Et il y a ce côté un peu... alors même si vous allez voir ici, il fait un petit peu plus africain, même si on est plus dans de la fantaisie. Hein, donc c'est pas... on n'a pas... comment dire, c'est pas un tarot qui va explorer des endroits qui existent. Mais on retrouve ce côté flamboyant qu'ont ces pays slaves. Moi, j'ai plus travaillé avec
la République tchèque. Il y avait ce côté un peu presque que je trouvais aussi chez les Italiens, avec ce côté, une sorte d'exubérance et d'amour pour le brillant, la joie, les couleurs. Et je retrouve en fait dans ce jeu-là toute cette énergie. Regardez comme l'as de bâton est beau. Je le trouve vraiment très très beau cet as de bâton. Et il a ce côté lumineux. On a un aspect un peu aussi magique de... Voilà, c'est des représentations qu'on pourrait retrouver dans des jeux. Et parfois, on a juste le symbole. Et j'aime bien, par exemple, j'aime beaucoup ce 5 de bâton. Voilà, le 9 de bâton, le 10, le page. J'adore les cavaliers de bâton. Ils sont, c'est pareil, hein, on a un peu l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo. Mais il y a une sorte de puissance qui en sort. Voilà, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc ça aurait pu être des personnages un petit peu plus âgés. Ça aurait été sympa. Mais voilà, ils ont une sorte d'énergie aussi. Voilà, ils en imposent. Hein. Donc voilà, regardez l'as de coupe. J'aime beaucoup. Le 2, le 3 avec les petites sirènes. La série des sirènes est très... voilà, ça fait très petite sirène. On a l'impression d'être dans un conte. 7 de coupe. Le 8. Oui, voilà, il y a quelque chose presque d'un livre de conte. Le 9. Et le 10. Regardez le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc on a des personnages un peu plus matures. J'aime beaucoup en fait cette série de coupes. Ça me fait vraiment penser à... Ça pourrait être des illustrations de la petite sirène. Alors l'as d'épée aussi. Les as sont vraiment très 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 beaux. Ils sont très réussis. Et on a à travers ces petits dessins cette idée de l'essence en fait. C'est l'essence de la suite. C'est toute la trame qu'il y a derrière et qui va petit à petit se développer dans chaque carte dans chaque carte, oui, de la suite. Le 3 d'épée, vous voyez, on est très proche du rider. Donc, pour les gens qui veulent un jeu auto-publié avec ce type d'énergie, mais qui ont envie de retrouver le rider, vous allez vraiment avoir quelque chose voilà, qui va ressembler sans être un clone exact. Vous voyez, là, il y a une réinterprétation du 5. Le 6. Donc là, le 6, ça me fait vraiment penser à Avalon avec cette idée de passage, aussi de Morgane en tant que passeuse entre deux mondes. Le 7. Il est sympa, hein. Je croirais dans, je sais pas, Assassin's Creed. le 8 d'épée, le 9 et le 10. Fait très romantique. Alors après voilà le page, le cavalier. Donc vous voyez, les cavaliers sont associés à un animal. Ils vont chevaucher, mais un animal. Donc on avait pour la partie feu un rhinocéros. Pour cette partie plus air, enfin pas une partie, cette suite associée à l'air, on a un aigle. Et puis on a une reine d'épée et un roi d'épée qui en impose, mais à nouveau, voilà, un petit peu un personnage un peu plus âgé, ça m'aurait un peu mieux convenu. Regardez comme il est beau cet as. Vraiment, les as sont magnifiques dans ce jeu-là. Joli de denier. Le 3, très sympa aussi. J'aime beaucoup. Le 4. Le 5, le 6, avec cette idée de justice et d'équilibre dans le fait de donner ou de recevoir. 7, le 8,
Ici aussi, on a vraiment oui, cette idée je vois bien toutes ces images pour illustrer un livre de contes, très traditionnel, 9 de denier. J'aime beaucoup ce 10 de denier. J'aime bien qu'il y ait certaines cartes où ils se sont permis quelque part de faire des illustrations plus sobres, et en même temps, on a cette exubérance, hein. On a les fleurs, des fleurs que l'on va retrouver, hein, qui sont les fleurs que l'on avait sur l'as. Alors, le jeune page, le cavalier de denier, cette fois-ci on a le cheval, la reine et le roi. Voilà, donc c'est un jeu à la fois traditionnel, mais qui a beaucoup de charme. Je vais vous remontrer les as, parce que franchement, je crois que ce sont les cartes que je préfère, que je trouve vraiment les plus réussies. Et puis, regardez comme c'est beau. Voilà, on a vraiment des jolies sirènes. L'as de bâton, il est juste somptueux. Hop. Ah, il me manque les coupes. Alors, le page. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Les couples 10. Tac. Le 3, voilà. Hop. Regardez comme c'est joli. Et inspirant. C'est très très beau, puis il y a une sorte de cohérence en fait dans la façon de représenter les as. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pas de livre à vous montrer, mais c'est un jeu qui suit le rider, et pour lequel on peut assez facilement reconnaître les images du rider. Donc si vous avez un livre soit d'un autre jeu, soit un livre sur le tarot qui explique les significations du rider, vous allez pouvoir tout à fait l'utiliser. Vous n'aurez pas du tout de difficulté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.